Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans mon potager pour vous présenter mon nouveau livre que j'ai appelé les 10 clés d'abondance au potager d'Olivier. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour essayer de retranscrire au mieux ce qui à mon sens sont les vérités, je trouve, universelles. On entend tellement de choses aujourd'hui, que ce soit dans le potager, la permaculture, où je trouve que parfois on s'éloigne un petit peu de vérités essentielles. Et j'ai vraiment voulu revenir m'asseoir sur 10 piliers que je trouve essentiels pour produire de la bonne nourriture, pour jardiner avec le sol, développer un sol vivant. Et c'est pourquoi j'ai traité ces 10 piliers. Il y en a quelques-uns qui me viennent en tête. Le premier dont je suis le plus fier, c'est vraiment le timing, le calendrier des semis. Je sais que c'est quelque chose que les potagistes, les jardiniers attendent vraiment. Et là, ce sont 4 exemples complets puisque je me suis fait aider de 3 jardiniers. Et on a un calendrier des semis à la date près avec tous les échelonnements de semis, les quantités, les distances, les apports nutritionnels. C'est vraiment une mine d'informations qui va aider très concrètement n'importe quel lecteur qui pourra visionner le livre. Donc ça, j'en suis vraiment très fier. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'expérience posée en écrit, et c'est vraiment, j'insiste sur cette notion d'expérience et à la fois de pédagogie. Et pareil pour toutes les autres clés, que ce soit l'eau, que ce soit les amendements, que ce soit les paillages, que ce soit la gestion des maladies. Chaque fois, je vais vraiment au plus concret, avec un petit côté quand même théorique pour exposer ce qui fait que la clé est essentielle, que la clé est fertile. Et ensuite, rapidement, je descends à l'exemple concret au potager. Par exemple, sur les paillages, je vais dire, voilà, à tel endroit, je mets 1 kg de compost, je mets 1 kg de fumier, je mets tant de paille à telle période, en telle quantité, à renouveler à tel moment. Et pareil pour toutes les notions dont je parle, il y a toujours une image concrète d'utilisation, et c'est vraiment un livre qui est où on peut se projeter facilement en tant que jardinier familial. Moi, j'insiste aussi beaucoup sur cette échelle familiale. Moi, de tous les livres de jardinage que je lis, chaque fois, j'ai un peu de mal parfois à me projeter parce que je trouve que ça manque d'une expérience concrète et factuelle à échelle familiale. Et là, c'est vraiment à fond. Alors, c'est pour ça que c'est le potager d'Olivier, mais en fait, c'est le potager de chaque jardinier, quoi. Il suffit, alors le mien, il fait 200 mètres carrés cultivés, et il suffit tout simplement, si on a 100 mètres carrés ou 50 mètres carrés, de faire la division par 2, par 4, c'est très facile, et ça permet de facilement se projeter. Donc voilà pour ce livre qui se veut vraiment, je mets aussi de côté parfois je trouve qu'il y a des propos un petit peu démagogiques, notamment sur YouTube, là où je propose du contenu, on veut parfois beaucoup plaire en racontant, à mon sens, je trouve parfois des bêtises. Là, il y a vraiment un travail, j'ai envie de dire, presque scientifique et à la fois d'expérience. C'est un mélange aussi de nuances, de compromis, de galères. Je prends l'exemple du paillage. Je ne vais pas dire que le paillage est miraculeux. Je pense aussi au non-travail du sol. Je ne vais pas dire qu'il faut, il faut pas travailler son sol. Non, je nuance avec la texture de sol, avec les climats, avec les apports scientifiques, avec l'expérience, avec les milliards de rencontres que j'ai pu avoir. Et j'explique que tout n'est pas rose, tout n'est pas noir, que parfois on peut un petit peu travailler le sol, un coup de griffe, de croc. J'expose aussi tous les outils pour le faire. Là aussi, toujours pareil, de façon très concrète, avec des exemples précis, avec des photos toujours en illustration de gestes précis au potager. Donc c'est rempli de nuances, c'est rempli de compromis, mais avant tout, en fait, c'est un reflet de beaucoup de jardiniers qui sont en quête de bien faire. Et ça se retrouve vraiment dans ce livre. Donc voilà, je suis convaincu que ça plaira à ceux qui veulent cheminer pour essayer de bien faire au mieux dans leur potager. Merci pour votre attention, et puis à bientôt peut-être pour un prochain livre. Ciao!